C'était maintenant il y a plus d'un an. Anne-Cécile Pinel a disparu le 21 juillet 2014 en Croatie. Là-bas, une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. En France, c'est un juge d'instruction de Lyon qui instruit une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, car Anne-Cécile faisait ses études à Lyon et résidait à Grigny, dans le Rhône. Lors de l'annonce de sa disparition, les médias ont relayé l'information, comme le 1245 de M6. Une jeune femme de 23 ans portée disparue en Croatie. Anne-Cécile participait à un festival de musique avec une amie, mais elle n'a plus donné de signe de vie depuis une semaine. Sa famille et ses amis se mobilisent pour diffuser des avis de recherche. Frédéric Badard, Fabien Lapierre et Julie Calderon. Elle avait pris soin de tout préparer. Une fois la fourgonnette trouvée, Anne-Cécile Pinel, 23 ans, et Roxane, une amie, quittent Lyon et prennent la route des vacances direction Slunj en Croatie. Au programme, le festival de musique trans Momento Demento. Lundi dernier, il est 9 h du matin lorsqu'Anne-Cécile quitte la fourgonnette et part faire un tour dans le festival. Elle laisse argent et papiers dans le véhicule et ne prend que son téléphone portable. Son amie Roxane ne la reverra plus. Anne-Cécile a disparu. Un an depuis, rien semble n'avoir bougé. Pourquoi? Le cousin d'Anne-Cécile, Olivier Pinel, dénonce une impasse entre deux pays qui n'arrivent pas à se concerter. Alors que les services de la section de recherche ont demandé à se rendre sur place, ils se sont toujours heurtés à un refus des autorités croates. L'affaire est classée différemment dans les deux pays. Alors qu'en France, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration, en Croatie, il ne s'agit que d'une disparition inquiétante. Depuis lors, les parents et les proches ont décidé de créer une association, AARAC, Association Aide à la recherche d'Anne-Cécile. Sur Facebook, les mouvements s'organisent. De nombreuses personnes aiment la page et les soutiennent, se joignant même aux actions collectives ou individuelles. Le groupe passe leur message où ils peuvent, comme par exemple en direct d'une course cycliste sur France 3. En coureur, en cas de couleur, c'est comme vous voulez. Et voilà le fameux passage sur le pont avec une banderole déployée à l'occasion de ce critérium du Dauphiné par l'ARAC, l'association d'aide à la recherche d'Anne-Cécile, une jeune Savoyarde originaire de Saint-Paul-sur-Isère, tout près donc d'Albertville, et portée disparue en Croatie depuis le 21 juillet 2014. Ça fait partie de toutes ces disparitions qui malheureusement parfois restent totalement inconnues, inexplicables. L'ARAC qui, à travers le cyclisme, eh bien, souhaite sensibiliser massivement les amateurs de course cycliste, mais surtout les touristes de passage et d'une manière générale les voyageurs de toute nationalité, afin que ceux-ci puissent, pourquoi pas, faire parvenir un fait ou un indice qui pourrait rendre un presque sourire aux parents d'Anne-Cécile, disparue en juillet 2014. Le 13 mars 2015, Olivier Pinel est l'invité d'une émission Objectif Info, diffusée sur la web radio d'Objectif Jeune. L'information est relayée par le journal local Le Progrès de Givors. Quant au père Michel Pinel, son témoignage passe sur une antenne nationale, celle de France 3. Malheureusement, lorsqu'on se rend aujourd'hui sur le site, la vidéo du témoignage ne semble plus disponible. Et c'est donc sur la plateforme de vidéo en ligne YouTube que l'on peut trouver son témoignage grâce au replay de l'émission Objectif Info mentionnée précédemment. Les auditeurs entendent donc Michel Pinel, en direct, parler de sa fille Anne-Cécile. Complètement abattu, complètement démoli, parce que ayant disparu le 21, le 23 on est averti, il n'y a toujours aucune nouvelle. On pouvait s'imaginer n'importe quel scénario. Ce 21 avril 2015, les parents sont retournés en Croatie pour participer à l'enquête. Un article de Metro News raconte. Après 3 mois d'échanges avec les autorités croates, par l'intermédiaire de l'avocat et du cabinet de détectives que les parents d'Anne-Cécile ont mandaté à Zagreb, les autorisations leur ont été enfin accordées afin de survoler et exploiter les images de la zone minée. Mais pour l'instant, les images n'ont rien révélé. Ces derniers jours de juillet 2015, le groupe ANSE
dénoncent l'inefficacité de l'enquête du côté français. Ils en viennent donc à écrire une lettre au président François Hollande. Voici un extrait de la lettre adressée au président de la République. Au-delà du cas d'Anne-Cécile, car elle n'est malheureusement pas la seule à avoir disparu à l'étranger, notre volonté est que vous usiez vos pouvoirs pour obtenir de l'Europe que soient établies des conventions de justice entre États membres ou désireux de le devenir, en compensation de la suppression de la surveillance des frontières dans l'espace Schengen, profitable au commerce et aux malfrats. Peut-on croire encore aujourd'hui à une fin heureuse? C'est ce qu'espèrent les parents, les proches et les plus de 10 000 abonnés sur Facebook, même si après plus d'1 an, aucun indice n'a été trouvé.